Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser la stratégie de contenu de Clément sur le charbon, principalement sur deux médiums. Aujourd'hui, on va voir à la fois LinkedIn et à la fois YouTube. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Lucas, le Head of Content du charbon, et c'est moi qui m'occupe un petit peu de piloter la stratégie de contenu et le contenu au global sur les différents médiums de Clément pour le charbon. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de vous analyser un petit peu, principalement du coup, le profil LinkedIn de Clément et le profil YouTube de la chaîne La Charbonnerie. C'est la chaîne où on va principalement retrouver à la fois, comme je vais vous le montrer, des études de cas et également des customer stories de clients et à la fin des lead magnets. On va rentrer directement dans le vif du sujet. On va commencer directement par le LinkedIn. Alors, aujourd'hui, la stratégie de contenu LinkedIn de Clément, elle a un objectif, ça va être tout simplement de générer du trafic sur à la fois des appels, donc aller générer du call, et également du coup renvoyer du trafic vers la chaîne La Charbonnerie sur laquelle on va retrouver à la fois les lead magnets et toutes les études de cas qu'on va réaliser. Alors, je vous ai, pour vous présenter un petit peu la stratégie de Clément, je vous ai mis ça sous forme de post expertise, lead magnet, offre ou brand. Aujourd'hui, en gros, on va retrouver, du coup, en gros, c'est ce que j'appelle en fait des piliers de contenu. En fait, c'est pas vraiment des piliers, mais c'est le framework qui est comme ça. Donc, en gros, on va avoir à la fois des posts expertise qui vont être, de toute façon, on va rentrer un petit peu dans les cartes. Je vous ai mis des exemples pour vous présenter un petit peu ça. Des postes expertise. Sous ces postes expertise, on va retrouver différentes expertises. Donc, on va à la fois, pardon, avoir des postes beginner, on va avoir des postes medium ou des postes beaucoup plus experts, tout simplement pour vraiment montrer l'expertise de Clément. On va avoir des postes lead magnet qui vont toujours être dans le scope expertise, mais qui vont avoir un objectif, c'est de rediriger vers un lead magnet qu'on a créé. On a également les postes offres. Donc les postes offres, je les appelle comme ça parce qu'en gros, c'est tous les postes qui vont mettre en avant l'offre du charbon au global. Les postes offres, c'est pas simplement, comme j'aime bien le dire, aujourd'hui je fais ça. Par exemple, aujourd'hui on accompagne des agences et ça vaut tant. Non, non, en gros, c'est tout ce qui va regrouper les postes qui mettent en avant l'offre globale du charbon. Et on va avoir du coup les postes dits brand. Donc en fait, on va rentrer beaucoup plus sur du personnel, donc c'est-à-dire beaucoup plus, qui est Clément, son quotidien, son passé, qu'est-ce qu'il a comme projection future, et cetera, et cetera. On va commencer directement un petit peu avec, le head of, du profil, de Clément. Donc on voit en fait, déjà la première chose, c'est qu'on arrive sur le profil de Clément et comment vous pouvez l'implémenter chez vous, c'est exactement la même chose. Faut qu'en un coup d'œil, donc là on a aussi un avantage, c'est que Clément a une, certaine «renommée» entre guillemets, aujourd'hui sur le marché des agences. Mais il faut que quand vous créez votre profil LinkedIn, vous vous disiez, il faut que dès qu'une personne qui peut être intéressée par mon profil et du coup mon service, puisse reconnaître exactement ce que je fais en moins d'un battement de cils. Donc là, on peut voir déjà le charbon, donc le logo plus le wordmark. On a directement une phrase qui résume ce qu'on fait, l'incubateur des agences. L'élite des agences se forme ici. Et ensuite, on a pas mal d'agences qu'on a accompagnées, donc Short, Cosmo, Design Elite, Nori, Ambition et plus de 150 agences accompagnées, ce qui montre directement un petit peu plus la partie réassurance. Ensuite, du coup, on arrive sur Clément Vanier, fondateur du Charbon, l'incubateur des agences, très simple. Vous pouvez vous faire des promesses un petit peu plus fortes. Nous, on a fait le choix de la garder très simple, mais aussi parce que, comme je le disais, Clément a une certaine notoriété sur le marché. Et ensuite, on a directement un lien qui renvoie vers le site internet du charbon, où directement les personnes peuvent candidater, prendre des calls, etc. Donc voilà un petit peu pour le head du profil LinkedIn. Maintenant, au niveau des posts LinkedIn, on va commencer directement par les posts expertise. Donc en gros, nous on voit ça segmenté sous 4 grands piliers. Donc on va avoir les postes expertise où, comme je vous disais, on va avoir du médium, du beginner et de l'expert. Cette segmentation-là nous permet en fait de penser logiquement notre création de contenu sur à qui va s'adresser ce poste.
Donc en gros, si on reprend notre TAM, donc en gros le total, le marché total adressable, donc en fait, vous allez avoir une typologie de prospects qui vont être prêts à acheter directement, mais aussi, vous avez aussi, pardon, avoir une grosse typologie de prospects qui ne se rendent pas encore compte du problème qu'elles ont. Donc nous, dans notre cas, tous les problèmes qu'on va adresser au quotidien sur le coaching d'agence, donc qui va être delivery, acquisition et tout ce qui s'ensuit. Donc en gros, on va retrouver des posts qui vont être adressés directement à des personnes qui sont, on va dire, tièdes, voire chauds. Donc ça va être les lead magnets. Et des posts qui vont être un petit peu plus, on va dire, révélateurs, donc qui vont avoir pour but d'éveiller, entre guillemets, cette audience-là. Donc là, on va reprendre un petit peu, on va aller ouvrir le post, voilà, en grand. Donc voilà, ce post-là, c'est tout simplement un post expertise. Pourquoi? Parce qu'en gros, il dit, voilà, je vais être brutal et honnête, si tu fais ces 5 choses-là, tu vas te rendre dans le mur avec ton agence. Et en gros, là, il aide en fait tout simplement au niveau de l'expertise. Si jamais de 1, tu as une marge par projet inférieure à 60%. Si jamais numéro 2, tu mises pas sur ton personal brand. Numéro 3, ignorer le ratio LTV. 4, avoir plusieurs offres trop complexes. Et 5, ne pas revoir ton service tous les 3 mois. Ce poste va directement s'adresser à une personne qui a une agence. Et le but, ça va être de lui apporter de la valeur. Donc voilà, si on reprend ce contenu, en gros, c'est un type de contenu. En gros, c'est un top, un classement. Donc là, un top 5, en fait, un classement des différentes choses à surveiller si on veut pas mourir avec son agence. Donc voilà l'exemple de poste qu'on peut retrouver en expertise. Deuxième exemple qu'on peut faire, la valeur perçue d'une jeune agence repose sur une équation simple, valeur perçue égale personal branding du fondateur plus autorité fois visibilité. Donc là, on voit que c'est un poste pareil qui a pour but, en fait, tout simplement d'aller apporter de la valeur, mais là, tout simplement vers une audience un peu plus ciblée, vers des jeunes agences. Donc là, on va dire que dans on va dire qu'on prend un funnel, donc on a les agences en numéro un. Et en numéro 2, on a voilà, les jeunes agences. Donc là, on s'adresse déjà à une typologie d'agence en particulier. Donc là, on a directement le hook. Je décrypte tout ça. Numéro 1, le personal branding du fondateur. Là encore, il apporte de la valeur sur les personnes qui vont, entre guillemets, créer des jeunes agences. Qu'est-ce qu'il doit faire? Donc là, on voit personal branding, c'est le facteur humain, la personne qu'on voit, qu'on entend. Numéro 2, c'est la preuve sociale, donc d'aller chercher des résultats. Donc il dit, voilà, en gros, si jamais vous avez une agence que vous débutez, allez le plus vite possible chercher des cas concrets, des résultats, potentiellement des customer stories, comme on verra sur la chaîne de la charbonnerie. Et numéro 3, la visibilité. La visibilité, c'est le multiplicateur. Donc en gros, c'est tout simplement la visibilité qu'on va avoir auprès de, par exemple, d'un médium, donc LinkedIn, YouTube, etc. Et voilà, et la magie, tu peux activer cette équation dès les premiers mois, pas besoin d'être un gros pour être perçu comme un grand. Donc là, en gros, c'est vraiment un poste valeur qui va avoir pour but en fait d'accompagner les jeunes agences tout simplement sur ce quoi il faut se concentrer dès le départ si jamais on veut croître. Donc numéro 1, personal branding, numéro 2, autorité, numéro 3, visibilité au niveau des postes. Nous, à chaque fois, on les accompagne d'un visuel. Donc soit on met une photo simple, par exemple, si on revient sur le poste précédent, là, on avait une photo simple. Là, on a une photo avec directement valeur perçue de ton agence, formule spéciale. Donc, ce qui permet en fait d'avoir un peu plus de visuel dessus. Donc voilà, là on a l'identité et l'exemple d'un deuxième poste qui va être beaucoup plus en fait sur de la réassurance et accompagner une jeune agence directement à développer un petit peu son équation simple pour scaler directement, aller attaquer les bonnes choses à faire pour son agence. Donc en gros, c'est un peu comme une sorte de roadmap en fait. Et numéro 3, on va prendre l'exemple ici, post qui a un petit peu mieux marché que les autres, plus de commentaires, etc. On a toujours la même chose en agence, on se différencie par la qualité, c'est nul. Donc là, en plus, directement, il est directement au niveau du hook un petit peu on va dire, clivant dessus. Donc la qualité n'est pas un argument, c'est une base, un minimum syndical. Ton prospect ne peut pas juger ta qualité avant d'avoir signé, donc il n'achète pas. En réalité, la qualité ne fait pas vendre, elle fait juste rester. Ou alors se joue la vraie différenciation dans ton ICP. Donc là, il dit directement, en gros, un espèce de guide, en fait. Donc, comment faire pour se différencier en agence? Dans ton offre, donc là, il dit, voilà, dans ton offre, il faut qu'elle soit claire et lisible en 20 secondes. Dans la preuve sociale, donc les cas clients, les chiffres, les témoignages. Dans la distribution, comment tu te rends ça visible? Donc, par exemple, sur LinkedIn. Ton pitch ne tient uniquement que tu en es meilleur. Tu n'as rien à dire. Les agences, voilà. Après, on continue le post. Donc voilà, il dit tout simplement à la fin, une espèce de petit récapitulatif. Alors, arrête de vendre un mensonge. Travaille ton ICP, travaille ton offre, travaille ta preuve, travaille ta distribution. C'est là que tu gagnes. Avec juste une photo simple encore.
Donc là, on voit que si on reprend un petit peu les 3 postes, c'est 3 vraiment postes expertise qui vont être un petit peu différents. Donc là, on voit qu'on a beaucoup plus un poste expertise qui s'adresse en fait à faire une espèce de mini roadmap, donc un do don't en gros, si jamais ce sera un poste, en gros, ce serait un do don't, en gros, faites ça. Si jamais vous êtes une jeune agence, vous devez faire ça. Là, on va avoir beaucoup plus tout simplement un espèce de classement, un top 5. Donc, je vais être brutal et honnête. Donc là, on voit qu'on a encore une fois expertise. Si jamais vous n'avez pas ça, si jamais vous ne faites pas ça, si jamais vous ne faites pas ça et vous ne faites pas ça. Donc en gros, ça montre bien aux personnes qui sont en agence qui doivent surveiller tous ces points si jamais ils veulent améliorer leur agence. Et numéro 3, encore une fois, donc là, il donne des espèces d'insights. Donc pareil, encore un do don't. En gros, faites ça, tout simplement, si jamais vous voulez développer votre agence. Et encore, il donne un petit récapitulatif. Donc on voit que sur ces 3 posts, il apporte de la valeur différemment. Parce qu'en gros, le type de contenu est le même. En gros, on est toujours sous un pilier expertise, mais le type de contenu est le même. Voilà pour les posts expertise. Après, on va retrouver les posts expertise, mais on y viendra après sur les lead magnets. Après, on va arriver directement sur les posts offres. Les posts offres, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est des posts qui vont nous permettre en fait d'aller présenter des cas clients. Donc là, on voit que c'est des posts qui tout simplement vont mettre en avant des profils qui sont passés par le charbon. Par le charbon. Donc là, on voit qu'il y a identification et identification en plus. Donc on peut directement aller voir en plus les profils directement des mentionnés. Donc, ce qui est top en fait pour la réassurance parce qu'en fait, on se montre qu'il y a vraiment du monde derrière. Donc, comme top, 40 000 € de chiffre d'affaires par mois et une agence remise sur le droit chemin. Et là, en gros, il va faire un petit peu un post, tout simplement storyteller. Donc voilà, quand ils sont venus nous voir il y a 6 mois, la situation était critique, ils faisaient du chiffre, mais avec un modèle qui les envoyait droit dans le mur. Donc là, on storytell un petit peu le post. Ici, roadmap. Donc, dès la première semaine, on a attaqué refonte complète du business model, hausse massive des prix, suppression des offres bancales, clarification du positionnement, allègement des dépenses. Donc, en gros, là, on a directement en fait la roadmap qu'ils ont mise en place pour arriver du coup au résultat d'aujourd'hui. Un petit peu en plus de résultats et de roadmap. Et du coup, à la fin, et surtout, ils ont bossé comme des chiens. Résultat annoncé lors du dernier événement, 40 000 € de chiffre d'affaires par mois. Leur pari à payer. Encore une fois, on n'a fait que donner la direction, leur courage, le taf, l'exécution, c'est 100% eux, respect total et bravo pour votre trophée du scale. Donc là, on met la photo qu'on avait fait lors de l'événement du Charbon le dernier, où ils avaient tout simplement récupéré leur trophée du scale lors de cet événement. Donc voilà, en gros, là, c'est vraiment un post qui est top parce qu'en gros, là, on va déjà identifier les clients, ce qui les met vraiment en avant. Et en plus, on explique vraiment sous forme de storytelling comment le charbon les a aidés en fait à arriver à leurs résultats. Ça, vous pouvez clairement le faire pour vous si jamais vous avez une agence. Potentiellement, vous avez une agence de création de site internet. Vous avez fait la refonte d'un site. Le client est satisfait. Et ben, vous pouvez le mettre, même l'identifier. C'est le top. Comme ça, en fait, les gens peuvent directement aller cliquer. Les gens sont curieux, vont aller voir un petit peu le profil des personnes, qu'il y ait vraiment des personnes derrière. Et vous pouvez expliquer, voilà, par exemple, on a fait la refonte de site, on a mis ça en place, et les résultats, c'est ultra simple en fait à suivre cette espèce de petit template. En fait, c'est vraiment sous forme de storytelling. Numéro 1, la situation dans laquelle ils étaient avant de nous rencontrer. Numéro 2, qu'est-ce qu'on a mis en place. Et numéro 3, les résultats. Et on peut l'avoir directement sur un autre post, ici. Encore une fois, post offre. Là, on a encore une fois l'identification. Mélina et Pauline, plus de 40 000 € de CA le mois dernier. Leur met en moi depuis le lancement du coaching et une progression dont je suis extrêmement fier. On voit encore une fois, photo très simple qu'on avait fait lors de l'événement. Donc nous, on a cette chance, entre guillemets, d'avoir aussi les événements qui nous permettent de photographier un peu toutes les personnes qui passent par le charbon pour faire les posts. Et là, vous pouvez le voir, la même structure, tout simplement. Elles ont rejoint le charbon en janvier. Elles étaient dans une vraie phase descendante, donc on a le avant, enfin on a le avant, on va dire résultat. Ensuite, on a douté ensemble, on a tout repris. Donc là, qu'est-ce qu'on a mis en place, la roadmap, et à la fin, les résultats qu'on a. Mais comme toujours, leur mérite revient. On a proposé les directions, elles ont exécuté. Fin du post, juste ici. Et en plus, généralement, je crois qu'on a des commentaires toujours très sympas. Donc voilà, les commentaires des principales intéressées. Et beaucoup de commentaires en fait, c'est des posts qui suscitent beaucoup de réactions, donc ça c'est vraiment des très bons posts et on voit qu'encore la même structure et toujours gros hook aussi, plus de 40 000 € de CA le mois dernier. On va dire que ça attire toujours l'œil, des chiffres comme ça. Là on voit pareil, 40 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et on va prendre le dernier post qui est le même, mais en vrai on peut tout simplement aller sur le profil de Clément et là regarder un petit peu les posts, comme ça on va voir un petit peu les derniers posts qui sont sortis. Si jamais je vais ici, bah là on voit de toute façon, on voit un autre post. Donc là, tac, encore une fois, la photo d'Aurora.
de 19 000 à 40 000 euros signés, en divisant l'opérationnel par 2, l'histoire d'Aurora. Ensuite, au départ Aurora, encore, on a toujours le framework qui est appliqué avant. Ensuite, on a directement ici beaucoup plus la phase, on va dire, de roadmap. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Et à la fin, les résultats. Le delivery est divisé par 2. Et enfin, on arrive 20 000 euros récurrents à plus de 40 000 euros signés le mois dernier. Donc en gros, on a toujours le même framework avec toujours la photo. Si vous pouvez mettre les photos de vos clients, c'est top. Sinon, vous mettez une photo du projet, etc. Mais voilà un petit peu le type de contenu offre qu'on va avoir, qui est tout simplement en fait d'aller raconter des histoires de clients, qu'est-ce qu'on a mis en place, etc. Ensuite, on va arriver directement sur les posts brand. Donc les posts brand, on va arriver dessus, c'est des posts en fait qui vont tout simplement vous mettre en avant vous. Donc en fait là on a vu les contenus expertise qui sont là en fait tout simplement pour montrer en avant l'expertise que vous avez aujourd'hui. On a vu les posts aussi plus offres qui vont tout simplement montrer en fait les réussites de vos clients. Et là, on va avoir beaucoup plus les posts brand qui vont avoir pour objectif tout simplement de vous découvrir vous. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc les personnes, elles achètent une expertise, etc., mais elles vous achètent aujourd'hui vous, beaucoup plus dans l'ère entre guillemets du personal brand. Les gens achètent aussi donc une structure, un fondateur, une personne. Et ça, je le dis souvent, entre par exemple deux accompagnements qui vont avoir à peu près les mêmes produits, le même service, entre guillemets, ce qui peut vraiment vous différencier d'un accompagnement A d'un accompagnement B, c'est vous. C'est que les personnes s'identifient beaucoup plus à vous et que les personnes ont envie de travailler avec vous. Donc en fait, c'est là où les post-brand vont avoir leur importance, d'apprendre à vous connaître et de sympathiser auprès de votre personne. Donc là, on voit qu'on a fait un post qui avait fait pas mal de réactions, 118 réactions, plus de 50 commentaires, en gros parce qu'on a relancé un compte Instagram de zéro. Donc là, voilà, j'ai supprimé mon compte Instagram de zéro alors que j'ai 180 000 abonnés. C'est pourtant la bonne décision. Et là, on fait un petit peu le post. Donc, plusieurs années d'activité, des milliers de vidéos publiées, des dizaines de millions de vues, plus de 40 000 vues en story. Un vrai avantage concurrentiel, il m'apportait de l'autorité instantanée. Il me permettait de trouver des prestataires plus facilement. Il me faisait de l'office de carte de visite. Mais voilà, tout ça reposait sur une illusion parce que cette audience, je ne l'ai pas construite sur mon travail actuel. Et là, en gros, on explique un petit peu pourquoi on a fait le choix en fait de supprimer ce compte Instagram-là. Je vous en ferai potentiellement une vidéo dans quelques mois quand le compte sera vraiment bien lancé. Et là, en gros, c'est vraiment un post entre guillemets brain en fait parce qu'il va tout simplement raconter quelque chose qu'il a fait sur entre guillemets sa personne à lui. Donc là, il a fait un choix. Donc c'est pas un post expertise. C'est pas un post expertise où il va te dire la valeur entre guillemets qu'il a eu à supprimer ce compte pour les agences, mais c'est vraiment un post vraiment beaucoup plus brain. On va prendre un deuxième exemple. Un post qu'il a fait sur sa maman. Pareil, post qui a fait plutôt pas mal de réactions, 73 réactions, plusieurs commentaires. Et là, beaucoup plus. Cette femme, c'est ma mère, c'est la plus grande croyante en moi. Ma réussite, je lui dois en immense partie. Donc là, il va aller beaucoup plus sur, encore une fois, du storytelling, sur sa personne à lui. Donc là, il n'y a pas d'expertise, encore une fois, il n'y a pas d'offre. C'est vraiment un post qui lui est dédié entièrement. Et numéro 3, donc, on va reprendre l'exemple. Comme ça vous donne directement. De toute façon, je vous mettrai le Miro, comme ça, vous pourrez aller regarder un petit peu les posts et limite, potentiellement reprendre un petit peu les structures, voir ce qui a marché, etc. Ne pas être devenu footballeur professionnel est la meilleure chose qui me soit arrivée. Encore une fois, un post qui fait plus de 70 réactions. Post brand, encore une fois. Donc là, il raconte un peu son parcours et ça permet vraiment aux gens déjà de connaître un peu le passé de Clément, parce que Clément, il n'est pas arrivé directement à faire des agences, il a fait des choses avant. Et ça lui permet vraiment de s'attacher à sa personne et de comprendre en fait qui il est. Un peu l'avantage des posts brand. Maintenant, on va arriver directement sur les posts. On va revenir un petit peu sur les posts expertise et les posts lead magnet. Pourquoi j'ai décidé de les faire directement en dernier sur les posts LinkedIn et non pas directement en premier avec les posts expertise? Parce qu'en gros, ça va nous amener logiquement vers le pilier short. Les posts LinkedIn, c'est quelque chose qu'on a bien craqué, les posts lead magnet. Tout simplement parce que c'est sur des posts sur lesquels on a généralement beaucoup de traction. Donc là, on voit 200 réactions, plus de 483 commentaires. Et en gros, le post, il a toujours à peu près la même structure. Un gros hook avec directement la promesse en fait de le lire. Plus de 200 000 signés cet été en publiant sur LinkedIn et en y passant seulement 4 heures par semaine. Je t'offre le framework exact que j'utilise. Donc là, en gros, on a directement une grosse promesse. Plus de 200 000 euros signés en publiant sur LinkedIn, en y passant seulement 4 heures par semaine, et je t'offre en plus le framework. Les gens, généralement, en plus, aiment beaucoup les frameworks, les méthodes, les solutions, les templates. Donc, en fait, n'hésitez pas à le mettre
directement dans votre hook parce qu'en fait, ça va aller directement mettre en avant la promesse à lire ce post. Donc en fait, je vais lire ce post, je vais avoir quelque chose. Donc là, on voit directement la structure du post. C'est toujours la même chose, en gros, problématique. Donc si jamais on peut la problématique qu'on va avoir aujourd'hui, donc par exemple, tu crées du contenu sur 5 plateformes différentes, tu postes tous les jours sans avoir de résultats, tu penses qu'il faut être partout pour réussir. Erreur fatale. Ensuite, voici ce qui a tout changé pour moi. Lui, il explique un petit peu. Donc, dans ce cas-là, fini X, fini Y, fini Y. Au contraire, j'ai mis ça en place. J'ai mis ça en place et chaque point c'est orienté vente. Le résultat, on met ici le résultat. Donc, de 40 à 100 000 par mois en moyenne. Ici, j'ai créé un guide complet qui va te permettre d'obtenir les mêmes résultats que moi. Là, on explique exactement ce que les gens vont retrouver dans le guide. J'ai fait 400 millions de vues en 5 ans, ça m'a rapporté moins que 9 mois sur LinkedIn. Si tu veux arrêter de perdre ton temps sur 10 plateformes et commencer à signer des gros contrats avec un seul canal, commente Scale pour recevoir le framework. N'oublie pas la demande de connexion et je te l'envoie en DM. Donc là, on voit que les gens commentent Scale, 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 et il y a des centaines de commentaires, il y en a presque 500 au total. Donc les personnes commentent Scale et vont avoir directement une redirection sur YouTube. Et donc au niveau, si on revoit un petit peu la structure du post, donc en gros on a gros hook, encore une fois, avec directement je t'offre le framework, ça c'est ultra important, on a fait énormément de tests, et si vous le mettez ou vous le mettez pas, il y a une grosse incidence pour le coup sur l'efficacité du post, parce qu'en fait, là directement en lisant, on se dit je vais avoir quelque chose, je vais avoir un cadeau, je vais avoir quelque chose pour développer mon agence. Ensuite, ici un petit peu la problématique, donc aujourd'hui la situation, on va dire, pas rêvée dans laquelle on est, la situation délicate, erreur fatale. Ensuite, ici, espèce de petite, qu'est-ce qui a changé pour moi en fait? Donc en fait, je te montre qu'est-ce qui a changé pour moi. Les résultats, on va voir qu'on va avoir à peu près toujours la même chose, un moment les résultats, et ici beaucoup plus, qu'est-ce qu'on va retrouver dans le lead magnet pour donner en fait envie d'aller sur le lead magnet. Voilà un petit peu la structure et on le voit, hein, 200 réactions, 483 commentaires. Je vais en prendre un autre. Ici, j'ai multiplié par 3 ma LTV. Encore une fois, même structure, je crois que celui-là il a fait un peu moins, 331 commentaires, mais beaucoup plus de réactions, 318 réactions. Ensuite, j'ai multiplié ma 5 par ma LTV avec cette méthode onboarding de 3 à 15 000 euros. J'ai créé, encore une fois, j'ai créé le guide ultime pour fidéliser tes clients, exploser ton CA avec la flèche en dessous. Encore une fois, la problématique, la situation dans laquelle aujourd'hui on est, qui est pas une situation rêvée. Voici ce que cette méthode contient. Donc là, on explique vraiment beaucoup plus ce que la méthode, on va dire, que Clément utilise contient. Avec cette méthode, mes clients restent 5 fois plus longtemps. Dans cette vidéo, je t'explique tout. On retrouve encore une fois ici, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette vidéo. Nous, on utilise des vidéos parce qu'on a la chaîne YouTube de l'achat d'abonnerie sur laquelle on va venir plus tard. Si vous ne créez pas de chaîne YouTube mais que vous avez des lead magnets potentiellement écrits, c'est exactement la même chose, hein. C'est tout simplement dans ce guide ou dans ce PDF, je t'explique tout. C'est exactement la même structure, c'est juste le moyen de diffusion qui est différent. Je te l'offre parce que la LTV, c'est ce qui sépare les agences qui survivent de celles qui explosent. Encore une fois, pour la recevoir, like le post, commente onboarding. Donc là, on voit onboarding, onboarding, onboarding. Les gens commandent bien onboarding, onboarding directement et qui on renvoie après sur YouTube. Je reprends encore un autre post, celui-là. J'ai booké plus de 30 rendez-vous ultra qualifiés le mois dernier grâce à cette méthode de setting LinkedIn, un système innovant jamais vu en France qui permet d'avoir un taux supérieur à 10%. Celui-là, je voulais vous le montrer parce que vous voyez qu'on n'a pas expliqué directement qu'on offrait le guide comme les deux précédentes et on voit que le post a un tout petit peu moins bien marché en commentaire. Donc on voit qu'on fait quand même 249 commentaires, ce qui est énorme. Mais on va dire qu'on fait toujours beaucoup de réactions, plus de 222 réactions. Encore une fois, on reprend la structure. La plupart galèrent avec la proposition, donc on va dire la situation compliquée d'aujourd'hui. J'ai mis au moins une méthode différenciante. On explique ce qu'on va retrouver dans le guide juste ici. Je te l'offre parce que LinkedIn, c'est une mine d'or quand tu sais l'utiliser. Encore une fois, like le post, commande setting. On voit les gens qui commentent setting juste en dessous. Et nous, après, derrière, ce qu'on va faire, on va renvoyer vers directement la chaîne La Charbonnerie. Donc là, on voit toujours qu'on a un visuel. Là, on voit Clément, 10% de taux de rendez-vous, 30%, visuel. Si on reprend celui-là, visuel, 12 000 euros d'onboarding par client avec cette photo. Si on reprend celui-là, plus de 200 000 euros pour 4 heures par semaine. C'est que des visuels photos plus, on va dire, preuves qu'on va retrouver. Et ensuite, du coup, si on revient un petit peu beaucoup plus, vous avez maintenant la formule un petit peu winneuse des posts. Ça nous emmène directement vers, entre guillemets, la chose qu'on a craqué un petit peu. Donc, les posts ligne magnet renvoient directement vers la chaîne La Charbonnerie. Donc, on me voit ici, j'ai fait 300 000 euros, donc le post sur LinkedIn. Comment j'ai fait passer ma LTV de 3 000 à 15 000 euros. Et enfin, j'ai booké plus de 30 rendez-vous qualifiés sur LinkedIn, juste ici. Et enfin, donc, on voit ces lignes magnets-là qui nous envoient vers la chaîne La Charbonnerie.
Donc la chaîne La Charbonnerie. Vous pouvez voir pareil que là, on avait 167 abonnés. Si jamais je vais sur La Charbonnerie, je pense qu'on a repris presque 100 abonnés entre le moment où j'ai créé Slimmanet 271, donc entre le moment où j'ai créé Slimmanet là, il a dû se passer 2 semaines, donc on voit que la chaîne grossit principalement, donc on a aussi du trafic organique, mais aussi beaucoup de trafic qui vient directement des posts LinkedIn. Si on revient ici, donc voilà la chaîne La Charbonnerie, donc l'incubateur des agences, on retrouve exactement la même bannière que celle qu'on peut retrouver sur LinkedIn. On retrouve directement la promesse, donc la charbonnerie n'est jamais finie, 160 abonnés, et on va voir principalement ici deux types de contenus. On va voir les contenus offres, qui vont être beaucoup plus des contenus, on va y aller un petit peu plus, tout simplement des contenus où en fait on va inviter des fondateurs d'agences sous deux formats de vidéos, donc à la fois de la customer stories, donc c'est-à-dire qu'on va, soit Steve, soit Clément, va prendre les personnes du coup, les coacher en one-one et faire du coup une méthode en fait, donc suivre un framework qui va simplement, comme le post LinkedIn, les amener du point, on va dire, dans quelle situation tu étais avant le charbon, qu'est-ce qu'on a mis en place et qu'est-ce que tu retrouves, qu'est-ce que tu as apporté de charbon aujourd'hui, chiffre d'affaires, méthode, structure, etc. Et on va voir un format beaucoup plus rapide. Donc là, on voit 30 minutes, 23 minutes, 50 minutes, 6 minutes, 3 minutes, 2 minutes. Donc là, on va beaucoup plus poser des questions. Généralement, on le fait quand on est sur des événements. Donc là, c'était l'événement numéro 2 du charbon, où là, en fait, on va poster directement des questions aux fondateurs d'agence sur une série de 5 questions, en fait, pour aller beaucoup plus vite sur qu'est-ce que le charbon a apporté pour eux. Et on va avoir les contenus expertise, donc on les appelle comme ça. Donc en fait, c'est les contenus qu'on va aussi utiliser en ligne magnet, qui aujourd'hui performent à la fois en organique parce qu'on les a travaillés avec Minia, référencement, etc. Et aussi en lead magnet qu'on va pouvoir utiliser déjà là sur LinkedIn dans le cas que je vous présente aujourd'hui, mais même sur d'autres médiums parce qu'on les utilise aussi sur Instagram vu qu'on a recommencé le compte de zéro. Mais quand je referai une vidéo update, je vous montrerai bien évidemment le compte aussi Instagram. Mais là aujourd'hui, le but c'était de se concentrer un petit peu sur ce qu'on fait sur LinkedIn. Donc LinkedIn et Insta, moi je vois un peu ça comme un magasin. Tout simplement parce qu'en gros, LinkedIn, ça va être un peu la devanture du magasin. Donc en fait, tous les posts, on va commencer à apprendre Clément, etc., à le connaître, qu'est-ce qu'il fait, beaucoup de posts valeurs, donc pour montrer il est légitime à aborder et à voquer les sujets directement sur le sujet des agences. Et on va avoir la vidéo YouTube, les vidéos YouTube qui vont être beaucoup plus de rentrer en fait dans la boutique en fait, d'aller beaucoup plus en profondeur sur beaucoup de sujets. On va beaucoup plus passer de temps avec Clément. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la confiance, en gros, c'est ce qui va permettre à une personne de passer à l'acte en fait. Donc, par exemple, de prendre un rendez-vous. Et la confiance se matérialise énormément par le temps que va passer votre prospect cible avec vous. Donc, par des contenus. Et il faut savoir que YouTube, il y a pas meilleur moyen en fait de passer beaucoup de temps avec une personne. Et là, vous pouvez voir que en expertise, à chaque fois, ce que je fais, donc c'est si tu veux rejoindre nos incubés, clique juste ici. En gros, c'est juste une prise de rendez-vous, donc entre guillemets. Et aussi, on partage, bah là, vous verrez dans la description de cette vidéo, directement le lien si vous voulez prendre rendez-vous avec Clément pour avoir un call avec lui pour savoir comment est-ce que le charbon peut vous aider aujourd'hui dans le scale de votre agence. Et vous verrez aussi le document qui sera du coup le Miro que je vous partagerai. Et ensuite, on a une petite description et toujours, je mets le chapitrage pour savoir un petit peu comment se repérer sur la vidéo. Et idem, par contre, je fais beaucoup plus simple pour les offres. En gros, je mets juste, si tu veux rejoindre nos incubés, clique ici, il y a directement un rendez-vous avec Clément. Et le chapitrage directement juste ici de la vidéo. Et si jamais on va un peu plus directement sur la chaîne YouTube, donc on voit qu'on a deux lead magnets qui sont sortis là et on a toutes les études de cas, donc une étude de cas, deux études de cas. Et là, on peut voir que si je clique par exemple sur les de vision, on a Steve, qui est le CSM du charbon, qui est en étude de cas avec un incubé et du coup qui va tout simplement refaire un petit peu là le parcours de comment le charbon les a aidés, qu'est-ce qu'on a fait pour eux. Et là, vous pouvez voir que c'est quelque chose de très brut, très raw entre guillemets, où en fait on va directement aller en profondeur sur encore une fois quelle était la situation avant le charbon, qu'est-ce qu'ils ont peut-être essayé de mettre en place de leur côté, pourquoi et comment ils ont décidé de rejoindre le charbon, qu'est-ce qu'on a mis en place pour eux et les résultats en fait d'après collaboration. Et donc là on voit qu'à chaque fois on a un titre entre guillemets. Là, il passe de 8 à 25 000 euros par mois en 60 jours grâce à une décision. Et là, pour le coup, ça donne envie de voir parce qu'en fait, mais qu'est-ce que c'est que cette décision? Je l'ai pas mis je l'ai pas mis dans la vidéo. Ça me donne absolument envie de voir. Et là, on voit que dans celle-là, j'ai même pas mis de chapitrage, j'ai juste mis un seul lien pour qu'en fait, la personne qui va regarder cette vidéo, elle ait une seule possibilité. Et cette possibilité, c'est simple, c'est directement de monter sur un call.
Voilà, c'est simple. On dit que la personne, on lui facilite plus la tâche. Logiquement, elle vient de voir une étude de cas pendant potentiellement 25 minutes où en fait, il y a un hôte incubé du charbon qui explique en fait à quel point la méthode et l'incubateur a été bénéfique pour eux. Donc aussi, on veut absolument que la personne prenne un call avec nous. Donc là, on peut voir, là, ce cas-là, on va reprendre une autre au pif, celle d'Aurora. Même chose. Aura, j'avais mis les chapitrages. Si jamais tu veux rejoindre nos incubés, encore une fois, on a le lien. Aura passe de 15 à 40 000 euros par mois tout en division son delivery par deux. Donc là, on peut voir que c'est pareil, ça donne envie. On va prendre ici l'agence, tac, directement de Mélanie. Encore une fois, chapitrage. Si tu veux rejoindre ici, lien de prise de rendez-vous, très simple. Et là, on passe vraiment à chaque fois, genre 23, 50 minutes, 34 minutes avec nos incubés. Et on voit que c'est des vidéos qui font très peu de vues, entre guillemets, 108 vues, 62 vues. Mais pour le coup, les vues sont ultra qualifiées. Parce que logiquement, une personne qui va regarder une étude de cas pendant 50 minutes, 30 minutes ou 25 minutes de vous avec un de vos clients, bah, c'est quelqu'un qui va être intéressé par votre service, parce que je connais personne qui n'est pas intéressé, entre guillemets, par rejoindre une agence à regarder une étude de cas qui va durer plus de 25, 30, 40 minutes. On a d'autres types de contenus. Donc là, on voit qu'on a les lead magnets. Donc là, on va reprendre. Donc comment on a généré plus de 60 rendez-vous ultra qualifiés en seulement 30 jours. Donc pareil, c'est un titre O2. Donc pareil, comment on a mis ça. Donc c'est un type de contenu O2. Comment est-ce qu'on a fait ça. Donc comment on a emmené par exemple une personne d'une situation A à une situation B. Comment est-ce qu'on a mis ça en place sur le charbon. Comment est-ce qu'on a fait ceci. Comment on a fait cela, etc. Ensuite, encore une fois, le chapitrage, donc directement. Et enfin, si tu veux rejoindre nos incubés, directement, encore une fois, lien de prise de rendez-vous. Et là, ce qui est bien, c'est que je vous encourage à le faire, c'est de mettre des liens traqués. Donc moi, j'utilise des liens TAP, comme ça au moins je sais que directement, quand je vais dans mon dashboard TAP, je sais exactement quelle personne a pris à cliquer sur ce lien, et comme ça nous permet de regarder un petit peu, par exemple, quel type de vidéo est plus enclin à amener les personnes sur des calls, etc., etc. Là, on voit Lead Magnet encore, où c'est Clément qui, pendant 40 minutes, je crois, sur celle-là, va tout simplement expliquer comment on a généré 70 rendez-vous ultra qualifiés en 30 jours. Là, c'était sur une VSL. Encore une fois, on clique, c'est très simple, toujours la même structure qu'on utilise. Le template de la VSL. Donc là, il y a le document template de la VSL. Si jamais je reviens dessus, on revient. Si tu veux rejoindre nos incubés, clique ici. Encore une fois, on a directement l'appel de l'ex-sélection du charbon. Et on a directement le chapitrage. C'est toujours la même structure. Et pour le coup, ça a vraiment été un énorme game changer pardon, et c'est quelque chose qu'on développe de plus en plus sur notre création de contenu. En fait, d'avoir une espèce de pont logique, en fait, tout simplement, entre à la fois LinkedIn, où on va avoir beaucoup de contenu expertise, de beaucoup de contenu offre, de beaucoup de contenu brand. Faut voir qu'en fait, la création de contenu, la nôtre, elle n'est pas très compliquée. En fait, elle est relativement simple. Elle se segmente sous un framework que moi j'appelle le framework KOL, donc ici Opinion Leader, on va retrouver directement les contenus expertise segmentés sous les trois formes qu'on a vues précédemment, beginner, medium et expert, sous les contenus brand, beaucoup plus pour apprendre à connaître Clément et à sympathiser envers sa brand, les contenus offres où on va aller beaucoup plus raconter l'histoire de clients. Et enfin, les contenus qui vont avoir but et pour objectif principal de rediriger vers la chaîne YouTube de la charbonnerie. Donc, c'est-à-dire, on pense un lead magnet donc, sur la charbonnerie, donc un contenu qui va être aussi partagé en organique. Si jamais on regarde un petit peu le type de contenu ici, je vais me connecter à la chaîne directement de la charbonnerie. On va faire ça en direct. Comme ça, on va voir un petit peu les stats potentiellement si on reprend cette vidéo. Donc là, on voit qu'on a quand même, là, on a encore du monde voilà, qui regarde, 3 personnes aujourd'hui de 11h à midi. Recommandations YouTube, donc là, on voit que même la vidéo a beaucoup mieux marché en organique, et on voit qu'en externe, on a 34 partages directement en externe sur celle-là. Parce qu'on n'a pas encore fait le lead magnet. Et si jamais on voit en couverture, on a un taux de clic quand même de 4,2%, ce qui est plutôt bien. Franchement, quand on arrive à aller sur des taux de clic à 4-5%, on commence à arriver sur des taux de clic très corrects. Si jamais on reprend un qui a bien marché, par exemple celui-ci, directement,
On voit à couverture 5,5% de taux de clic. Et là, ce qui va être sympa, donc là, on voit que c'est l'inverse. Donc 194 personnes qui viennent de l'externe, donc principalement de LinkedIn. Et on voit qu'on a presque 135 personnes quand même qui viennent de recommandations YouTube. Donc on a voilà 39, 27%. Donc ce qui est cool, c'est qu'en fait on a à la fois des personnes qui nous découvrent sur YouTube directement au page, qui sont abonnés sur la chaîne, et des personnes qui nous découvrent aussi via LinkedIn, ce qui nous permet d'avoir des super ponts en fait entre les différentes plateformes. Et aujourd'hui, pour réassurer vos clients, ou pour, et entre guillemets pour qu'ils apprennent à vous découvrir beaucoup plus, c'est une méthode incroyable. Et si jamais vous avez une agence, je vous encourage honnêtement en fait à mettre toutes vos études de cas sur YouTube, parce qu'en fait ça va agir comme un drive ouvert en fait, plutôt que de les héberger sur un drive fermé où en fait vous pourrez renvoyer uniquement du trafic dessus, entre guillemets, et vous n'avez pas d'obligation, vous n'avez pas de possibilité externe d'amener du trafic vers cette étude. Bah là en fait il faut voir ça comme un drive ouvert où en fait une personne peut arriver potentiellement d'un post LinkedIn, s'abonner à la chaîne et être maintenant notifié à chaque fois que vous sortez une nouvelle vidéo, ce qui n'est pas le cas si jamais vous l'avez sur un drive fermé. Donc comme ça lui permet elle-même de se nurture directement sur la chaîne YouTube et de prendre des rendez-vous directement sur cette chaîne. Et nous, ça va être un énorme game changer pour le coup, et c'est quelque chose qu'on va développer de plus en plus. Donc tout simplement pour faire de plus en plus de réassurance, que les personnes arrivent, de partager énormément de valeur, tout simplement pour qu'une personne se dise aujourd'hui, grâce à cette chaîne YouTube, j'ai passé énormément de temps à la fois sur des use cases de clients, ou à la fois sur des contenus beaucoup plus valeur pour implémenter ça directement dans leurs agences, que Clément est aujourd'hui l'incubateur du charbon et le meilleur accompagnement directement pour accompagner cette personne dans le développement de son agence. Voilà un petit peu pour la stratégie de contenu qu'on utilise aujourd'hui chez Le Charbon. Donc vous pouvez voir sur LinkedIn et sur la chaîne YouTube. Donc ça s'axe principalement, pour résumer, sur trois grands pôles sur LinkedIn, donc les posts expertise, les posts offre et les posts brand. Et on a un pont commun aussi avec la charbonnerie, où la charbonnerie, on va se concentrer principalement sur les contenus offres, donc c'est-à-dire des customer stories, raconter des histoires de clients, et sur des contenus expertise. Donc comme on a pu le voir, beaucoup plus de posts expertise, donc on va pouvoir aller beaucoup plus en détail qu'un simple post LinkedIn. On le voit pendant 16 minutes, 19 minutes, où Clément va tout simplement pouvoir aller en profondeur, expliquer et vous expliquer des choses que vous allez pouvoir implémenter dans le futur au sein de votre agence pour avoir les résultats que les membres du charbon au quotidien. Voilà pour cette vidéo. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. Et surtout, si jamais vous voulez vous faire incuber par le charbon, vous pouvez prendre un rendez-vous directement en description de cette vidéo, comme on l'a vu un petit peu plus en détail sur la stratégie de contenu. Vous pourrez retrouver exactement ce même lien avec ce même lien TAP pour arriver directement sur un call. Voilà, moi je vous souhaite une très bonne journée, et on n'oublie pas, la charbonnerie n'est jamais finie. Bon courage avec vos agences.